Comment obtenir un bien, le bien de vos rêves, le coup de cœur ou celui que vous voulez, dans lequel vous voulez investir? Abonnez-vous, actionnez la cloche et on y va. Alors c'est toute la question de la concurrence puisqu'aujourd'hui quand il y a un bien à vendre, il y a beaucoup d'acheteurs. Comment faire pour obtenir ce bien? Alors tout dépend si vous avez un agent immobilier en face de vous ou un propriétaire. Commençons par l'agent immobilier. Je regarde mes notes, même si je connais mon job, parce que finalement, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de petites choses, de petits trucs à faire. Bon, la première chose, et j'aime quand même la rappeler, et je me demande pourquoi je dois la rappeler, c'est d'être sympathique. Je suis toujours étonnée de voir des candidats amateurs qui viennent visiter et qui sont particulièrement désagréables. On n'a pas envie de vendre quand vous tirez la tête, quand vous râlez, quand vous ronchonnez, que vous êtes agressif. C'est la base du commerce. Mais bon, apparemment, tout le monde n'a pas compris. Deuxième chose, évitez d'envoyer un mail. On est inondé de mails, on n'a pas le temps de le voir. Non, téléphonez. Mais attention, pas à n'importe quelle heure. Le meilleur moment pour joindre un agent immobilier, c'est le matin. Alors, j'ai pas dit le lundi matin, parce que là, on est inondé de demandes. Après le week-end, tout le monde a regardé sur Internet. Non, visez par exemple le mardi matin, le mercredi, enfin bref, peu importe, mais en matinée, parce que l'après-midi, on est en visite. Évitez également de poser 100 000 questions avant même d'avoir vu le bien. Je comprends tout à fait vos demandes, elles sont légitimes. Vous aimeriez également avoir les PV d'AG, les charges et autres, les diagnostics, c'est tout à fait légitime. Et pourtant, si vous voulez le bien, il va falloir vous montrer très souple, très conciliant, très facilitateur. Ensuite, mettez en avant le fait que vous avez déjà l'accord préalable de la banque, ou en tout cas l'accord a priori s'il n'est pas écrit. Ce genre de choses motive un agent immobilier. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'amateurs qui font des offres sans conditions suspensives d'octroi de crédit. Alors inutile de vous dire qu'il y a de la concurrence. J'aime bien aussi quand un candidat amateur me dit qu'il décide seul. Ou alors s'il décide en couple, il doit venir en couple. Mais en tant qu'agent immobilier, on sait que les personnes qui savent prendre des décisions sont certainement des très bons acheteurs. Ils ne vont pas tergiverser. Évitez de dire que vous cherchez depuis 1 an ou depuis 2 ans, ce genre de choses. Nous, en tant que pro, on sait que vous n'êtes pas des bons candidats parce que ça veut dire que vous réfléchissez de trop, que vous allez visiter, que vous n'allez pas faire d'offres. Donc, ce genre de phrase vous dessert, croyez-moi. Par contre, vous pouvez dire que vous venez de rater un bien. Ce genre de phrase sonne comme une alarme dans les oreilles d'un agent immobilier. Parce que quelqu'un qui vient de rater un bien n'hésitera pas à faire une offre rapidement et au meilleur prix pour celui qu'il vient visiter. Voilà. Petit conseil qui vaut son pesant d'or. Et enfin, évitez de dire, même si c'est vrai, bon, un mensonge par omission. Est-ce un mensonge? Question du jour. Évitez de dire que c'est votre premier achat. Il sera toujours temps d'en parler ultérieurement, parce qu'on sait que dans ces cas-là, les amateurs sont plus frileux. Donc, j'espère que vous avez retenu, autrement réécoutez, réécoutez, jusqu'à ce que vous ayez acheté. On passe au propriétaire. Imaginons maintenant que vous allez acheter un bien de particulier à particulier. Ouh, mon Dieu, à ne pas faire. Vous comprendrez pourquoi en regardant la vidéo sur ce sujet. Mais voilà, vous partez sur un bien qui est à vendre par un particulier. Quelle est l'attitude à avoir? Premier conseil, toujours le même, être sympathique, agréable, souriant. Donc je rappelle qu'en général, on n'a pas envie de vendre à quelqu'un qui est désagréable, ronchon, qui râle. Voilà, ça n'aide pas les affaires. Deuxième chose, vous pouvez y aller en termes de compliments. Est-ce qu'on en fait de trop? Je vois rarement des propriétaires qui n'aiment pas entendre des compliments, quitte à dire carrément que c'est la maison de vos rêves, qu'il a la maison, sa maison, c'est votre maison coup de cœur. Allez-y, mettez le paquet parce que c'est le conseil suivant. Puisque vous allez argumenter sur le fait que la maison a beaucoup de points positifs, cela donnera d'autant plus de valeur à votre offre. Parce que des clients font souvent l'inverse, ils commencent à casser le bien et à dire il y a ça et ça et ça qui ne va pas. D'abord, vous mettez le propriétaire à dos. Si, croyez-moi, le propriétaire ne vous vendra pas le bien, ça je peux vous le dire. Mais en plus, forcément il va se dire en voyant l'offre, oui, évidemment, il a essayé de casser ma maison, c'est notre jargon cassé, c'est-à-dire dire qu'elle n'était pas bien pour faire une offre basse. Tandis que si vous avez vanté les mérites de sa maison et que vous faites une offre qui n'est pas très élevée, il va se dire pour quelqu'un qui adore ce bien, pour quelqu'un qui adore ma maison, le prix n'est pas très élevé. Donc, ça va le faire réfléchir. Et puis, vous pouvez également glisser dans la conversation que vous êtes prêt à mettre le prix pour cette maison. Coup de cœur, ça donnera encore plus de poids à votre offre. En conclusion, que vous achetiez via l'intermédiaire d'un agent immobilier ou d'un propriétaire, restez aimable, courtois. Le sourire, ça fait vendre, ça fait acheter.